Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est la rencontre du troisième type de Spielberg. Ah, je me suis planté, bon, tant pis, c'est pas grave. Bonsoir à tous, aujourd'hui, plein feu sur Hunger Games, la révolte partie 1. Depuis le temps que j'attendais. Film réalisé par Francis Lawrence. Au casting, on retrouve bien sûr Jennifer Lawrence, aucun lien de parenté avec le réalisateur. Également Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore. Est-ce que j'en parle tout de suite? Bon, allez, vite fait. Julianne Moore est de loin, pour moi, la meilleure actrice hollywoodienne qu'on ait à ce jour. Elle est totalement sublime, cette comédienne, dans tous ses rôles. Je suis un grand fan de cette actrice. Mais ça serait beaucoup trop long de vous expliquer en long, en large et en travers mon amour pour Julianne Moore. Cette actrice est grandiose, tout simplement. Bref, également Philip Seymour Hoffman, le grand Philip Seymour Hoffman, le grand acteur qui nous a quittés, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques temps, qu'on retrouve ici, qu'on est toujours content de retrouver, puisque Philip Seymour Hoffman est absolument grandiose comme acteur. Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Sam Claflin, Mahershala Ali, Jenna Malone aussi, une petite actrice assez sympa. L'histoire est celle de Katniss Everdeen, la fille du feu, qu'on retrouve tout de suite après les événements du second opus, le cliffhanger de fin, cliffhanger du second opus absolument abominable, qui nous mettait bien les boules. Donc pour rappel, le district 12 a totalement été décimé par le Capitole, ils ont absolument tout brûlé, ils ont tué tout le monde, à part quelques survivants qui ont réussi à s'échapper. Katniss a été récupérée des précédents Hunger Games, elle a été sauvée par le district 13, qui lui avait été décimé quelques années auparavant par le Capitole, mais ils ont réussi à vivre sous terre, en cachette du Capitole, et la présidente Coyne, qui est justement jouée par Julianne Moore, a levé en fait une gigantesque armée pour la future révolte, la future révolution qui va avoir lieu. Donc Katniss a été récupérée par le district 13, Peeta quant à lui a été fait prisonnier par le Capitole, donc par le président Snow, l'infâme président Snow. Et on suit surtout Katniss, qui a été récupérée par le district 13 pour être le symbole de ce soulèvement. Donc le Gemme au cœur, pour devenir officiellement le Gemme au cœur qui va rassembler tous les districts pour s'unir contre le Capitole, contre le fléau qui est le Capitole. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire. Alors, j'attendais impatiemment ce nouvel opus de cette saga, puisque c'est une franchise que j'aime beaucoup. C'est pour moi la meilleure adaptation de roman qu'on ait à Hollywood, en adaptation ciné, puisque c'est une dystopie. On se retrouve dans un monde dystopique, donc ces fameux mondes qui sont généralement gouvernés par une dictature sans foi ni loi, qui n'hésite pas, pour faire respecter l'ordre, à utiliser la force, la manière brute, c'est-à-dire faire des exécutions de masse, enfin une dictature tout simplement. Et j'adore ce genre de thème, parce que c'est quand même très noir, très brut, très douloureux en fait, et j'aime beaucoup ce genre de thème, donc j'avais impatiemment envie de voir ce nouvel opus. J'avais, cela dit, quand même très peur d'une chose, c'est que le film est coupé en deux parties pour faire plus de fric à Hollywood, forcément. Ce que j'avais peur, justement, au niveau de ces deux parties, c'est que le soulèvement des rebelles contre le Capitole ne se déroule que dans la partie 2.
j'avais peur que le film tombe dans ce travers-là et que dans la partie 1, on ne voit pas de révolution. Et effectivement, ce film est tombé dans ce travers-là. Ce Hunger Games partie 1 n'est pas un film de révolte. C'est un film de début de révolte. Un film de propagande, de campagne publicitaire autour de Katniss, autour du Gémoker. C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que Katniss va devenir le Gémoker du district 13 pour rallier tous les districts à s'unir contre le Capitole. Mais elle va effectuer une gigantesque campagne publicitaire pour les rallier justement, pour l'inciter pour les inciter, enfin inciter les districts à se soulever. Elle va effectuer une gigantesque campagne publicitaire, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être sur scène avec devoir lire un texte, devoir faire un gros montage derrière elle qui va être fait par la suite pour que ce soit diffusé en propagande sur toutes les télés, sur toutes les chaînes des districts, pour les inciter à se rallier avec le district 13, donc avec le Gémoker. Donc c'est une véritable campagne publicitaire qui est mise en place, et le problème, enfin si on peut appeler ça un problème, ce qui m'a un petit peu gêné, moi je dirais que c'est ça tout le film en fait. C'est une campagne publicitaire qui va durer durant les 2 heures de film. Donc en fait on n'a pas de révolte. On a quelques scènes où les rebelles quand même les rebelles qui vont quand même se rallier au Gémoker, à Katniss, vont tenter de faire de foutre un petit peu le bordel, donc faire quelques petits attentats, on va le dire comme ça, au Capitole, contre le Capitole. Donc on a quand même quelques scènes de révolte, mais c'est plus des petits pics que les rebelles vont lancer contre le Capitole, plutôt qu'une réelle révolution, qu'un réel soulèvement, qu'on verra, je suppose, en tout cas j'espère, parce que ça serait bien, vaut mieux, qu'on verra dans la seconde partie, mais c'est ça un petit peu, ce qui m'a un peu gêné, c'est que on ne voit pas de révolution, de soulèvement, c'est ça qui est un petit peu dommage pour moi. C'est vraiment plus une campagne de pub autour de Katniss, autour des districts, mais voilà. Contrairement aux deux précédents opus, on ne voit très très peu Peeta. C'est un personnage très peu présent, puisque, comme j'ai dit, il a été fait prisonnier par le Capitole, donc par le président Snow. Alors, si vous avez détesté le président Snow dans les 2 premiers opus, vous allez le haïr ici. Il est absolument détestable, ce personnage. Tant mieux, d'ailleurs, mais personnellement, j'ai très hâte de voir sa tête au bout d'une pique. C'est vraiment un pur dictateur. Il est absolument horrible. Il n'y a que de la cruauté en lui. C'est horrible. On a vraiment envie de le trucider, ce mec-là. Donald Sutherland l'interprète encore une fois très très bien. Vivement qu'il crève, j'ai envie de dire. Ce que je disais, oui, on voit très peu Peeta. Puisque comme il est prisonnier au Capitole, en fait le film se concentre beaucoup plus sur Katniss, sur la propagande du Gémoker, une gigantesque propagande qui va être faite. Je reviens vite fait là-dessus, il va même y avoir une chanson de propagande qu'ils vont faire pour vraiment rassembler tous les districts. Enfin, ça devient vraiment un truc énorme. Bref, donc le film se concentre plus sur les rebelles, donc sur Katniss, sur le Gémoker, que sur Peeta ou sur le Capitole, qu'on voit très peu. Il y a quelques scènes avec le président Snow. Peeta, on ne le voit que par le biais de téléviseurs, puisque il va servir exactement comme Katniss. C'est-à-dire que Katniss va servir de symbole pour les districts, et lui va servir de symbole du Capitole officiel, en disant que les rebelles doivent rester calmes et courber l'échine une fois de plus devant le Capitole. Donc il va un petit peu jouer le même rôle que Katniss, mais à l'inverse.
Et du coup, comme on ne voit très peu l'intérieur du Capitole, on voit très peu Peeta. Donc ça change un petit peu. Bien que le film garde toute son ambiance assez noire, son ambiance dystopique, tant mieux, puisque moi j'aime beaucoup Hunger Games pour cette ambiance dystopique justement, pour cette noirceur. Mais je l'aime également, j'aime cette franchise aussi pour le personnage de Katniss, parce que j'aime beaucoup ce personnage. Puisqu'en fait Katniss c'est vraiment une fille quand même assez forte, on le voit de toute façon. C'est quand même une femme très très forte, très très courageuse, mais en même temps très fragile, émotionnellement, psychologiquement. Je me souviens que dans le second opus, par exemple, dans l'embrasement, j'étais en totale empathie avec elle, puisque le Capitole va vouloir, dans le second, détruire son image, et la détruire de façon la plus émotionnelle qui soit. Et ils vont la briser psychologiquement. C'était absolument abominable dans le second. Dans le deuxième, c'était horrible ce qu'ils lui font faire. Ils vont essayer de la briser psychologiquement. Donc j'aime beaucoup ce personnage parce qu'on ressent vraiment toute la douleur qu'elle peut éprouver. On sent qu'elle a du mal à le gérer, justement. Toute cette souffrance. Et ici, c'est pareil. Dans cet épisode, on retrouve vraiment un petit peu cet aspect-là, puisque les rebelles vont, comme j'ai dit tout à l'heure, envoyer des petits pics, faire quelques petits attentats au Capitole, foutre un petit peu le bordel, et le Capitole va répliquer. Donc va répliquer de la manière la plus efficace qu'ils connaissent, c'est-à-dire par la force, la brutalité, la souffrance et la mort. Et du coup, ce qu'on va retrouver un petit peu cet aspect de Katniss, justement, une Katniss un peu brisée, mais qui, justement, comme on est dans une début de révolution et qu'elle sait qu'elle veut devenir justement ce symbole du gemme au cœur, elle va vraiment prendre sur soi et se retrousser les manches, on va dire, et être assez colérique et assez enragée devant les caméras pour faire sa campagne publicitaire autour des districts. Donc on va retrouver cette femme à la fois fragile, mais également courageuse. Donc j'aime beaucoup ce personnage, justement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais noté quelques trucs. Ah oui, un truc intéressant aussi. Un truc assez innovant. Je m'attendais pas à un truc pareil. À la fin du film, à la fin du... Ouais, dans le troisième acte, vers la fin du troisième acte à peu près, on a quelques scènes une scène de suspense, de micro-suspense avec un mystère qui va graviter tout autour. Moi, n'ayant pas lu le bouquin, j'étais assez content puisque on a tout un aspect suspense, mystérieux, sans qu'on sache ce qui va se passer. On va avoir certains personnages dans certains lieux, en se disant où est-ce qu'ils veulent en venir ici. Et quand on n'a pas lu le bouquin, justement, ce qui est bien, c'est qu'on a l'aspect surprise, justement. Et j'ai trouvé assez sympa, c'était assez innovant, c'était plutôt réussi, ce petit moment de suspense. Ça dure pas très longtemps, mais c'était plutôt pas mal. Si on n'a pas lu le bouquin, on peut être assez surpris du truc. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur le film. Ah oui, il y a un petit truc aussi. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait du personnage de Peeta, puisqu'on le voit très peu. Je peux pas vous révéler ce qu'ils font sans vous spoiler, donc je ne le dirai pas, mais il va se passer des trucs autour du personnage de Peeta qui sont vachement innovants et assez intéressants, assez neufs, et qui donnent vraiment, justement, rien que pour le personnage de Peeta, envie de voir comment ça va se finir, cette histoire. Mais voilà.
Je peux pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler et c'est pas bien. Mais c'est assez sympa ce qu'ils ont fait, en ont fait du personnage de Peter, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que c'est à peu près tout. Ah ouais, je voulais parler un petit peu du début du film. Les 3 premières minutes. Le film commence. Je crois que ça doit se passer, ils disent pas exactement, mais je crois que ça doit se passer probablement quelques heures après le cliffhanger du second opus, ce fameux cliffhanger abominable. Donc ce qui est bien, c'est que on retrouve tout de suite une Katniss qui vient justement d'apprendre que son district a totalement été décimé et que tous ses amis sont morts. Et donc on retrouve tout de suite, enfin on est tout de suite en empathie avec elle en fait dès les 3 premières minutes, puisqu'on retrouve cette Katniss assez fragilisée on sent bien qu'elle a du mal à accepter que son district n'ait été décimé par le Capitole et que ça la fait souffrir. Donc on est déjà en empathie avec elle rien que dès les 3 premières minutes, c'est abominable. Et donc j'étais déjà conquis, rien que pour le début du film. Et je voulais rajouter une dernière petite chose, un petit truc à la con. Il y a Robert Knepper dans le film. Robert Knepper qui doit jouer 30 secondes, vraiment pas plus, une micro-scène. N'ayant pas lu le bouquin, je ne sais pas du tout si son personnage aura de l'importance dans la seconde partie. Je n'en sais rien du tout. Mais j'ai été étonné de voir cet acteur. Pourquoi Robert Knepper pour moi, Robert Knepper, c'est un très bon acteur, mais qui n'a pas forcément une tête à jouer dans tous les styles, en fait. C'est un très bon acteur dans Prison Break, où il jouait le fameux T-Bag. Il est absolument génial comme acteur. Je trouve que c'est là qu'il s'est fait connaître, d'ailleurs. Mais il n'y a pas vraiment une tête à jouer dans tout. Et le voir dans Hunger Games, c'était assez surprenant. Je ne sais pas du tout s'il aura de l'importance. Si son personnage aura de l'importance dans la partie 2, j'en ai aucune idée. Ou c'était peut-être un caméo comme ça vite fait, je ne sais pas. Mais bon, bref, voilà. C'est à peu près tout, ouais. Je vais m'arrêter là. Pour finir, Hunger Games, oui, cette partie 1, cette partie 1 c'est réussi dans l'ensemble, c'est un très bon film, ça reste du Hunger Games, même si c'est différent, puisque on n'est plus dans les jeux, on n'est plus dans les Hunger Games, on est vraiment dans un aspect de révolution, enfin dans un début de révolte, puisque c'est plus une campagne, une propagande qui va être faite autour du Gémoker qu'une réelle révolution. Mais ça reste très très différent quand même des 2 premiers. Même si j'aurais voulu quand même voir un petit peu plus de révolution, de soulèvement dans cette première partie. Mais bon, on se contentera de la seconde, en espérant avoir un truc totalement épique. Et voir enfin le président Snow au bout d'une pique. Donc voilà. Ça reste un très bon Hunger Games et qui donne aussi envie de voir la suite, puisque la fin se finit également sur un joli cliffhanger. Je vous laisse la surprise. Mais voilà, ça reste du très bon Hunger Games. Donc je vais m'arrêter là, voilà, c'est tout. N'oubliez pas que le cinéma est un art, et surtout, ouais, j'ai réussi! C'était le bon! Super, eh bien Katniss, on va en boîte!